Dieu est la source de la vérité. Certains disent « Toutes les paroles de Dieu sont dans la Bible. Dieu ne peut en aucun cas prononcer de nouvelles paroles. Les paroles de Dieu Tout-Puissant ne sont pas dans la Bible. Et les paroles qui ne sont pas dans la Bible ne sont pas les paroles de Dieu. » Êtes-vous d'accord ? Certains pensent que les paroles de Dieu Tout-Puissant ne peuvent pas être les paroles de Dieu simplement parce qu'elles ne sont pas consignées dans la Bible. Et sur cette base, ils refusent d'accepter Dieu Tout-Puissant. Quand le Seigneur Jésus est apparu pour la première fois et a commencé son œuvre, les paroles qu'il a prononcées n'étaient pas consignées dans l'Ancien Testament. Alors, pouvez-vous condamner l'œuvre du Seigneur Jésus comme étant fausse ? Même si le Nouveau Testament consigne certaines des paroles du Seigneur Jésus, elles sont très limitées. Car le Seigneur Jésus a prononcé énormément de paroles pendant ses 3 ans et demi de prédication. Ce qui est consigné dans le Nouveau Testament n'est que la pointe de l'iceberg. Il y a de nombreuses paroles du Seigneur Jésus qui ne sont pas consignées dans la Bible. Osez-vous dire que ces paroles du Seigneur Jésus ne sont pas la vérité ? Osez-vous dire que le Seigneur Jésus n'est pas le vrai Dieu ? Dans l'œuvre de Dieu à travers les âges, il a exprimé tant de paroles. En fait, la plupart des paroles de Dieu ne sont pas consignées dans la Bible. Que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament. Les paroles de Dieu consignées dans la Bible sont très limitées. De ce point de vue, la croyance du monde religieux selon laquelle seules les paroles consignées dans la Bible sont les paroles de Dieu et ce qui n'est pas consigné dans la Bible n'est pas les paroles de Dieu est absolument absurde et n'est pas du tout conforme aux faits. Par conséquent, on ne peut absolument pas déterminer si c'est l'apparition et l'œuvre de Dieu en se basant sur le fait que ce soit consigné ou non dans la Bible. Mais plutôt en se demandant si les paroles exprimées par Dieu dans son œuvre sont la vérité et si elles peuvent sauver les gens. Certains disent « La Bible est la seule autorité et Dieu ne peut en aucun cas exprimer de nouvelles paroles dans les derniers jours. » Mais ce point de vue est-il réellement correct ? Le Seigneur Jésus a-t-il jamais dit cela ? Le Saint-Esprit en a-t-il jamais témoigné ? Il est clair que non. Puisque Dieu n'a jamais dit une telle chose, ce point de vue vient évidemment des notions et de l'imagination humaine. Dans la foi des gens en Dieu, tout devrait être basé sur les paroles de Dieu. Le Seigneur Jésus a clairement prophétisé « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Cependant, quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Le livre de l'Apocalypse a également prophétisé. « Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu, pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Les beaucoup de choses, toute la vérité et le livre scellé, dans ces prophéties, font référence aux nouvelles paroles prononcées par Dieu dans les derniers jours. Alors, comment auraient-elles pu être écrites à l'avance dans la Bible ? En fait, les paroles de « la parole apparaît dans la chair », exprimées par Dieu Tout-Puissant, sont l'accomplissement de ces prophéties. Lisons un autre passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit « Après tout, qui est plus grand, Dieu ou la Bible ? Pourquoi Dieu doit-il œuvrer conformément à la Bible ? Serait-il possible que Dieu n'ait pas le droit de dépasser la Bible ? Dieu ne peut-il pas déroger à la Bible et accomplir une autre œuvre ?
Pourquoi Jésus et ses disciples n'ont-ils pas observé le sabbat ? S'ils devaient pratiquer à la lumière du sabbat et selon les commandements de l'Ancien Testament, pourquoi Jésus n'a-t-il pas observé le sabbat quand il est venu, mais à la place a lavé des pieds, a couvert des têtes, a rompu le pain et bu le vin ? Tout cela n'est-il pas absent des commandements de l'Ancien Testament ? Si Jésus honorait l'Ancien Testament, pourquoi a-t-il rompu avec ces règlements ? Tu dois savoir qui est venu en premier, Dieu ou la Bible ? Étant le Seigneur du sabbat, ne pourrait-il pas être aussi le Seigneur de la Bible ? Si tu veux voir l'œuvre de l'ère de la loi, voir comment les Israélites ont suivi le chemin de l'Éternel, alors tu dois lire l'Ancien Testament. Si tu veux comprendre l'œuvre de l'ère de la grâce, alors tu dois lire le Nouveau Testament. Mais comment peux-tu voir l'œuvre des derniers jours ? Tu dois accepter la direction de Dieu aujourd'hui et entrer dans l'œuvre d'aujourd'hui, car c'est une nouvelle œuvre et personne ne l'a écrite à l'avance dans la Bible. Aujourd'hui, Dieu est devenu chair et a choisi d'autres élus en Chine. Dieu œuvre dans ces gens, il continue son œuvre sur la terre et dans la continuité de l'œuvre de l'ère de la grâce. L'œuvre d'aujourd'hui est un chemin que l'homme n'a jamais foulé et une voie que personne n'a jamais vue. C'est une œuvre qui n'a jamais été faite auparavant, c'est l'œuvre de Dieu la plus récente sur la terre. Ainsi, une œuvre qui n'a jamais été faite auparavant n'est pas dans l'histoire, car le présent est le présent et n'est toujours pas devenu le passé. Les gens ne savent pas que Dieu a fait une œuvre plus grande et plus nouvelle sur la terre, à l'extérieur d'Israël, que cette œuvre dépasse déjà Israël et les prévisions des prophètes, que c'est une œuvre nouvelle et merveilleuse, en dehors des prophéties, une œuvre plus récente, au-delà d'Israël, une œuvre que les gens ne peuvent ni percevoir, ni imaginer. Comment la Bible pourrait-elle rapporter explicitement cette œuvre ? Qui aurait pu écrire à l'avance chaque petite partie de l'œuvre d'aujourd'hui sans omission ? Nous pouvons voir que l'œuvre de Dieu est venue en premier, et la Bible est le compte-rendu qui a suivi. Si nous revenons simplement sur les faits historiques de la création de la Bible, ce schéma devient parfaitement clair. Quand Dieu a créé les cieux, la terre et toutes choses, il n'y avait pas de Bible. Quand l'Éternel Dieu a accompli son œuvre, il n'y avait pas non plus de Bible. Ce n'est qu'après que Dieu a achevé son œuvre à l'ère de la loi que les gens ont commencé à consigner comment Dieu est apparu et a œuvré à cette époque, et comment il a utilisé Moïse pour promulguer les lois. De même, quand le Seigneur Jésus a accompli son œuvre, seul l'Ancien Testament existait et le Nouveau Testament n'existait pas encore. Le Nouveau Testament n'a été compilé que plus de 300 ans après que le Seigneur a achevé son œuvre. La Bible a toujours été compilée par les générations suivantes après que Dieu a achevé chaque étape de son œuvre. L'œuvre de Dieu vient en premier et la Bible est compilée ensuite. C'est ainsi que les choses se passent. Par conséquent, les paroles et l'œuvre de Dieu à une étape donnée ne peuvent en aucun cas être consignées à l'avance dans la Bible. Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant est venu, apportant l'œuvre du jugement et prononçant toutes les paroles qui sauvent complètement l'humanité. La plupart de ces paroles sont compilées dans « La parole apparaît dans la chair ». Par conséquent, ces paroles n'auraient pas pu être consignées à l'avance dans la Bible. Il y a 2000 ans, les pharisiens ont commis cette même erreur. Ils ont délimité l'œuvre de Dieu aux paroles de la Bible et ont utilisé les Écritures
pour juger et condamner les nouvelles paroles et œuvres du Seigneur Jésus. C'est pourquoi le Seigneur Jésus leur a dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » La Bible ne fait que témoigner de Dieu. Mais la Bible elle-même ne peut pas fournir la vie aux gens. Dieu est le Seigneur de la Bible. Et seul Dieu est la source de la vie. À chaque ère, Dieu exprime ses paroles selon les besoins de l'humanité. À l'ère de la loi, Dieu n'a donné à l'humanité que de simples commandements pour la restreindre et lui faire connaître le péché. Ces paroles ont été consignées dans l'Ancien Testament. À l'ère de la grâce, le Seigneur Jésus est apparu pour œuvrer afin d'enseigner à l'humanité à confesser son péché et à se repentir. Ces paroles ont ensuite été consignées dans le Nouveau Testament. À l'ère du règne, Dieu Tout-Puissant est apparu et a ouvert le livre scellé, exprimant des vérités plus profondes et plus élevées pour ôter notre nature pécheresse et purifier et sauver complètement l'humanité. À travers cela, nous pouvons voir que l'œuvre de Dieu progresse continuellement et les paroles que Dieu prononce deviennent de plus en plus profondes avec la progression de l'ère et les besoins de l'humanité. Lisons un passage des paroles de Dieu Tout-Puissant et cette question deviendra encore plus claire. Dieu Tout-Puissant dit : le fait que je souhaite expliquer ici est le suivant. Ce que Dieu est et a est à jamais intarissable et infini. Dieu est la source de vie et de toute chose. Il ne peut être saisi par aucun être créé. Pour finir, je dois encore le rappeler à tout le monde, ne délimitez plus jamais Dieu dans des livres, des paroles ou dans ses déclarations passées. Il n'y a qu'un seul vocable pour décrire l'unique caractéristique de l'œuvre de Dieu, nouveau. Il n'aime pas prendre les sentiers battus, ni répéter son œuvre. De plus, il ne veut pas que les gens l'adorent en le délimitant dans une certaine sphère, tel est le tempérament de Dieu. Dieu est le Créateur et la source de la vie humaine. Pendant des milliers d'années, il n'a cessé de parler et d'œuvrer, fournissant constamment à l'humanité de tout ce dont elle a besoin et faisant avancer l'humanité. Les paroles de Dieu sont comme une source d'eau vive qui coule sans fin. Les paroles et l'œuvre de Dieu ne sont jamais contraintes par aucune personne, aucun événement, ni aucune chose, et encore moins limitées par la Bible. Dieu prononce toujours plus de paroles et accomplit des œuvres plus nombreuses et plus nouvelles selon son plan de gestion et les besoins du salut de l'humanité. Même si certaines personnes veulent vraiment lire ces nouvelles paroles, elles sont inquiètes parce qu'il y a un verset de la Bible qui dit « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. » Le livre scellé constitue-t-il un ajout à la Bible ? Des désastres s'abattront-ils sur nous si nous le lisons ? Frères et sœurs, à cette époque, Jean a dit si quelqu'un ajoutait quelque chose à cette prophétie, et non à la Bible. De plus, lorsque Jean a prononcé ces paroles, le Nouveau Testament n'avait même pas encore été compilé. Le livre de l'Apocalypse a été consigné par Jean vers 90 après Jésus-Christ, après qu'il a eu des visions sur l'île de Patmos. Et ce n'est que plus de 300 ans après Christ que le Nouveau Testament a été compilé. Donc ce livre auquel Jean faisait référence désigne clairement le livre de l'Apocalypse et non la Bible entière. Par conséquent, l'expression « n'ajoutera rien »
ne signifie pas que Dieu ne prononcera plus jamais de nouvelles paroles ou n'accomplira plus jamais de nouvelles œuvres. Elle avertit plutôt les gens de ne rien ajouter à ces prophéties et de ne pas les modifier. L'œuvre et les paroles de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours ne sont pas des ajouts aux prophéties de l'Apocalypse, elles sont la réalisation de ces prophéties. Regardons donc Apocalypse 2,17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Ce que l'Esprit dit aux églises et la manne cachée font clairement référence aux paroles que Dieu Tout-Puissant exprime dans les derniers jours. La parole apparaît dans la chair, est exactement la réalisation du livre scellé, prophétisé dans le livre de l'Apocalypse. De plus, le commandement de ne rien ajouter s'adressait à l'humanité et non à Dieu. Dieu est le Créateur et ses paroles et son œuvre ne sont contraintes par aucune personne, aucun événement et aucune chose. Par conséquent, nous ne devons pas utiliser ce verset pour restreindre Dieu. Les conséquences du fait de ne pas accepter les nouvelles paroles de Dieu. Si les gens s'accrochent seulement à la Bible et refusent d'accepter les nouvelles paroles prononcées par Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, de telles personnes peuvent-elles être approuvées par le Seigneur? Peuvent-elles entrer dans le royaume des cieux? Lisons un autre passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit « Christ des derniers jours apporte la vie et apporte le chemin durable et éternel de la vérité. Cette vérité est le chemin par lequel l'homme obtient la vie et elle est le seul chemin par lequel l'homme connaîtra Dieu et sera approuvé par Dieu. Si tu ne cherches pas le chemin de la vie fourni par Christ des derniers jours, alors tu n'obtiendras jamais l'approbation de Jésus et ne seras jamais qualifié pour franchir la porte du royaume des cieux, car tu es à la fois une marionnette et un prisonnier de l'histoire. Ceux qui sont contrôlés par les règlements, par les formules et par les chaînes de l'histoire ne seront jamais en mesure d'obtenir la vie, ni d'obtenir le chemin perpétuel de la vie. C'est parce que tout ce qu'ils ont, ce sont des eaux troubles auxquelles ils se sont accrochés pendant des milliers d'années, au lieu de l'eau de la vie qui coule du trône. Ceux qui ne sont pas approvisionnés par l'eau de la vie resteront à jamais des cadavres, des jouets de Satan et des fils de l'enfer. Comment alors peuvent-ils voir Dieu? Tu essayes seulement de t'accrocher au passé, de rester immobile et de garder les choses telles quelles. Et tu n'essayes pas de changer le statu quo et de te débarrasser de l'histoire. Alors, ne seras-tu pas toujours antagoniste envers Dieu? Les étapes de l'œuvre de Dieu sont amples et puissantes comme une vague qui déferle et des roulements de tonnerre. Pourtant, tu restes assis passivement à attendre la destruction, t'accrochant à ta sottise et ne faisant rien. De cette façon, comment peux-tu être considéré comme quelqu'un qui suit les pas de l'agneau? Comment peux-tu justifier que le Dieu auquel tu tiens est un Dieu qui est toujours nouveau et jamais ancien? Et comment les mots de tes livres jaunis peuvent-ils te transporter dans une nouvelle ère? Comment peuvent-ils te conduire à chercher les étapes de l'œuvre de Dieu? Et comment peuvent-ils t'emmener au ciel? Ce que tu tiens entre tes mains, ce ne sont que des paroles qui ne peuvent fournir qu'une consolation temporaire et non pas des vérités qui sont capables de te donner la vie. Les paroles des Écritures que tu lis ne peuvent qu'enrichir ta langue et ne sont pas les paroles de philosophie qui peuvent t'aider à connaître la vie de l'homme
encore moins le chemin qui peut te conduire au perfectionnement. Est-ce que cet écart ne te donne pas matière à réflexion? Ne te fait-il pas prendre conscience des mystères qui y sont contenus? Es-tu capable de te rendre au ciel pour rencontrer Dieu par toi-même? Sans la venue de Dieu, peux-tu aller toi-même au ciel pour jouir du bonheur familial avec Dieu? Es-tu toujours en train de rêver? Je suggère donc que tu arrêtes de rêver et que tu regardes qui œuvre maintenant. Regarde pour voir qui réalise maintenant l'œuvre consistant à sauver l'homme durant les derniers jours. Si tu ne le fais pas, tu n'obtiendras jamais la vérité et n'obtiendras jamais la vie. Les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant dans « La parole apparaît dans la chair » représentent maintenant 7 volumes complets qui sont tous disponibles en ligne. Dieu a exprimé tant de vérités. D'innombrables personnes suivent maintenant Dieu Tout-Puissant. Et il existe d'abondants témoignages d'expérience de la croyance en Dieu Tout-Puissant, de nombreux films qui portent témoignage à Dieu et de nombreux hymnes qui le louent. De plus, l'évangile du règne s'est à ce jour déjà diffusé dans plus de 100 pays en Asie, en Europe, aux Amériques, en Afrique et en Océanie. Les élus de Dieu du monde entier ont accepté Dieu Tout-Puissant. Ces résultats remarquables suffisent à eux seuls à permettre aux gens de reconnaître que c'est véritablement l'œuvre de Dieu. Cependant, si nous entendons tant de vérités prononcées par Dieu Tout-Puissant, mais que nous refusons toujours de les accepter, et si nous voyons les faits de l'œuvre de Dieu, mais continuons à les rejeter, limitant à jamais Dieu au cadre de la Bible et rejetant ses nouvelles paroles, alors nos tempéraments corrompus ne seront jamais purifiés et nous ne pourrons jamais entrer dans le royaume des cieux. Nous perdrons à jamais le salut des derniers jours et finirons par pleurer et grincer des dents au milieu des désastres. C'est provoquer notre propre destruction. Nous serons condamnés et éliminés par Dieu pour toujours. Cela réalise les paroles de la Bible, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles.